Alors, bonjour tout le monde. Alors, on termine l'exercice 5. Les personnes qui n'ont pas vu l'exercice 4, donc vous allez trouver la solution en cliquant à droite pour voir la vidéo précédente. Ok, l'exercice 5. Dans le but de cet exercice, en fait, de résoudre les équations de la forme qu'on les appelle les équations bicarrées, c'est-à-dire x à la puissance a, x à la puissance 4, plus b, x à la puissance 2, plus c est égal à 0. Donc nous, puisqu'on connaît la méthode pour la forme des équations de deuxième degré, donc on va faire un changement de variable. Donc, la première question, il nous demande de résoudre l'équation bicarrée x à la puissance 4 moins 6x au carré plus 8 est égal à 0. Donc on pose grand X est égal à x au carré. On fait ce changement de variable, je pose le x au carré, je le pose sous forme d'un grand X. Ok, donc c'est quoi la condition doit vérifier la grand X? Eh bien, la grand X, il faut qu'il sera tout le temps positif, puisque grand X égale à x au carré. Donc, grand X, il sera supérieur ou égal à 0. Parce qu'après, lorsqu'on va trouver les grands X, eh ben, il faut enlever les grands X qui sont négatifs. Alors, le B, on commence à résoudre. Donc, je pose grand X au carré qui est égal à grand X. Donc, on aura quoi? On aura grand X au carré moins 6 grand X plus 8 est égal à 0. Car on a fait grand X est égal à x au carré. On est d'accord. Là, on va appliquer le discriminant. Donc, on cherche. Donc, le A ici est égal à 1. Le B est égal à moins 6. Et le C est égal à 8. Donc, on aura delta est égal à 36 moins 32 qui est égal à 4. Donc, delta, il est positif. Donc, on aura deux solutions. Donc, je vais marquer grand X1 est égal à moins B moins racine de delta sur 2A. Et grand X2 est égal à moins B plus racine de delta sur 2A. Ce qui me donne, donc, grand X1 est égal à, le B c'est moins 6, donc ce sera 6 moins racine de 4. Racine de 4 est égal à combien? C'est 2. Sur 2 fois A, et le A c'est 1, sur 2. Donc, grand X1 est égal à 4 sur 2, donc 2. Grand X2 est égal à 6, plus la racine de delta, on a dit c'est 2, sur 2. Donc, grand X2 est égal à 6 plus 2, qui est égal à 8. 8 sur 2 est égal à 4. Ça, c'est la question P. Et après, il nous demande déduire la solution de E. OK. Donc là, je vais effacer cette partie-là. On a la question C. Déduire la solution de E. Nous, on a trouvé grand X1 est égal à 2 et grand X2 est égal à 4. Ce qui donne, puisqu'on a posé la grand X est égal à petit x au carré, c'est-à-dire on aura x1 au carré est égal à 2 et le x2 au carré est égal à 4. Ce qui donne x1 est égal à plus ou moins racine de 2 et x2 est égal à plus ou moins racine de 4 et la racine de 4 c'est 2. Donc la solution de E est égale moins 2 moins racine de 2 de
et racine de 2. Donc on peut, c'est pas grave, même si je mets 2 avant racine de 2, c'est pas grave. Donc on a les solutions de l'équation E. La deuxième question, il nous demande d'appliquer la même méthode pour résoudre x4 moins 8x carré moins 9 est égal à 0. Alors je vais effacer quand même ce qui est en haut pour me faciliter. Hop. Alors la question 2 de l'exercice 5, on termine et nous demande d'appliquer la même méthode pour résoudre x à la puissance 4 moins 8x au carré moins 9. On va poser grand X comme ce qu'on a fait ici est égal à petit x au carré. Sachant que le grand X, on a dit que le grand X sera positif, supérieur ou égal à 0. Donc dans l'équation, je remplace grand X de notre équation. Donc ce qui va nous donner x au carré moins 8 grand X moins 9 est égal à 0. Je applique le discriminant. On aura b au carré, donc c'est moins 8 au carré, moins 4 fois a, c'est 1, fois c, c'est moins 9. Donc, moins 8 au carré, c'est 64, plus 4 fois 9, c'est 36. 64 plus 36, c'est 100. Alors, delta, elle est positive, donc on aura deux solutions. x1 est égal à moins b, c'est 8, moins racine de delta, c'est moins 10, sur 2a, c'est-à-dire sur 2. Donc, est égal, grand x1 est égal à moins 8 moins 10, c'est moins 2, moins 2 sur 2 est égal à moins 1. Grand x2 est égal à 8 plus 10 sur 2. Qui est égal à 18 sur 2, qui est égal à 9. Il faut savoir, dans notre condition, le x, grand X est toujours positif, donc les solutions qu'on va prendre que le positif, c'est-à-dire x1 qui est égal à moins 1 ne sera pas une solution de notre équation. Donc, je vais prendre que donc x1 est égal à moins 1. Impossible. Donc je prends que x2 est égal à 9. Équivalent à dire que x2 est égal à 9, c'est-à-dire que le x au carré est égal à 9. Équivalent à dire que x est égal à la racine de 9, c'est 3 et plus ou moins 3. Donc soit x est égal à 3 ou x est égal à moins 3. Donc la solution de notre équation sera moins 3 et 3. Merci et ce sera tout pour cette vidéo.